Changing mag! Missile awaiting orders. Reloading! Cover me! Objective almost complete. Keep it up. Oh, putain. Ah, c'est toujours dur. Hein. L'enfoiré, j'avais plus de munitions. Ah, jouer à Call of Duty. On s'y croirait vraiment. Quand on y joue, on est tellement à fond là-dedans qu'on a l'impression d'y être. Mais alors carrément. Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, je suis dans la caravane et vu l'intro que j'ai fait, on va parler de tir. Et plus particulièrement aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'airsoft. Vous avez envie de vous amuser dans le réel, dans la nature, avec des armes, ou plutôt des répliques similaires à ce qu'il y a dans Call of Duty, ce n'est plus la même chose parce qu'il faut courir, on reçoit les billes, donc ça fait mal. Allez, je vous parle de suite de ce que j'ai acheté. Ça sera le mythique AK-47 en AEG. AEG, ça veut dire Automatic Electric Gun. Donc c'est-à-dire que dedans, il y a une batterie. C'est grâce à cette batterie qu'on peut tirer les billes. Bref, je vous explique juste après. On passe de suite à la découverte de la réplique. C'est parti. Voici le AK-47. Il fait à peu près 3 kg. Toutes les parties sont en métal. Et les parties bois, donc c'est du plastique imitation bois. Mais vraiment bien fini. Donc tout est en métal, elle est lourde. On a la petite sangle. Elle est très réaliste. Ici on a les modes de tir. Donc en haut c'est la sécurité. Tir en rafale. Tir coup par coup. On a la culasse amovible. La culasse amovible est faite pour quelque chose de particulier. Quand vous ne connaissez pas l'airsoft, je vais vous expliquer ça juste après. On a dans la boîte deux chargeurs de plus de 300 billes. Donc ici. La batterie, elle se situe dans la crosse. Donc je vous mets une vidéo d'illustration. C'est une réplique d'AK-47 AEG, donc Automatic Electric Gun, donc électrique. Ce système permet en réalité de comprimer un piston à la place d'un ressort, et ce qui permet d'éjecter la bille. Donc en airsoft, on est limité à 2 joules. Donc celle-ci, elle est donnée pour 1,3-1,4 joules. On a l'impression que c'est pas très puissant, mais quand on se tire dessus, ça faut être sérieux. On verra juste après dans le test. Sinon, ce qui est important, c'est la vitesse des billes. C'est les FPS, c'est-à-dire la vitesse des billes. Celle-ci, elle est donnée pour 374. Il y a certaines associations d'airsoft qui limitent, forcément, parce que après c'est trop puissant, c'est dangereux. Donc dans le pack, il y a évidemment la AK-47. On a une batterie, c'est batterie NIM, voilà, c'est pas des lipos. On a un chargeur qui est fait pour cette batterie. Deux chargeurs de billes. La sangle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et aussi un écoutillon pour pouvoir nettoyer le canon, ou plutôt débloquer une bille qui se serait coincée. La culasse, elle reste fixe quand on tire par contre. Il n'y a pas de système de recul. Par contre, il y a à l'intérieur un système qui permet de régler le hop-up. Donc le hop-up, c'est un petit caoutchouc, on va dire, en fonction du curseur là, que l'on fait naviguer, va plus ou moins descendre. Et ce qui va donner en fait un effet à la bille quand elle va sortir, quand on va tirer. Si la bille, il n'y a pas d'effet, si elle tire droit et qu'elle ne tourne pas sur elle-même, elle va partir dans tous les sens et ça ne va pas aller loin. Que là, en donnant un effet, donc le réglage, ce sera à faire tout à l'heure, on verra. Plus ou moins d'effet, la bille va des fois monter, va descendre. Donc ça permet, il faut trouver l'ajustement adéquat. Ce qui va permettre de vraiment décupler la portée de la bille. Et bien sur ces belles paroles, on va aller dans notre petit centre de tir, on va tirer sur cible et sur canette, ou peut-être même autre chose si on trouve autre chose pour rigoler. Allez, c'est parti. J'ai mis une grande cible, où normalement on tire à 10 mètres, les chiens sont partis pour la caisse. Donc normalement on tire à 10 mètres au pistolet à plomb, une toute petite cible, donc là c'est peut-être plus chaud, une canette de coca. Donc dans un premier temps je tire à 15 mètres, et après on va s'approcher à 10 mètres. Ah ben c'est parti. Allez, donc le hop-up, c'est ça, que dans la culasse, il y a une petite glissière, donc là elle est, comme elle était d'origine, c'est complètement à fond en haut. On va voir ce que ça donne. Allez, on fait coup par coup, et je vais viser la grande cible. On va faire 3 tirs. Bon. On va voir ce que ça donne. J'ai eu 2 impacts ici et ici. Le troisième, il a dû partir ailleurs. Bon, on va régler donc le hop-up.
que je vise environ au milieu et ça tire en bas. Bon, on est à 15 mètres. Donc le hop-up. Donc on va essayer de le reculer un peu. De combien, j'en sais rien. Tac. Donc là je suis au deuxième trait. On va voir ce que ça va donner. Donc je revise pareil. Je vais prendre appui par contre. Lui par contre la sangle. Ça c'est pratique. Voilà, la sangle là-bas, c'est bien. Donc toujours coup par coup. Sinon ça coûte cher en billes. Ah! Il y a une grosse amélioration. La bille, je l'ai vue, même limite, elle va un peu trop haut. Donc peut-être qu'on va le rebaisser. On va voir ce que ça donne. Bon, on s'en souvient des trois, enfin, il y en avait deux dedans. Il y en avait une là, c'était le premier tir. Donc ici, ici et ici. Bon, après, je suis pas très doué, mais bon, quand même. Ouais, donc là, c'est pas mal. Je vais peut-être rebaisser légèrement le hop-up. Et on va essayer de viser le centre quand même. On relève un peu. Et c'est reparti cette fois-ci. On va essayer de viser le centre quand même. Ah, je crois. Je crois que c'est bon là. Merde. Ah non. Ah, je fais 3 mais. Sauf un quatrième. Allez. On y retourne. C'est mieux. J'ai fait 1 7, enfin 2 7, quasi 8. Et le troisième rare. Donc bon, après c'est moi qui sais pas viser. Mais franchement déjà c'est cool. Mais ça tire pas mal et ça perce. À 15 mètres on est. Donc allez, c'est la cible, 3 coups. Et ensuite la canette, 3 coups à 15 mètres. Si ça perce pas, on va s'approcher à 10 mètres. Histoire que ce soit un petit peu spectaculaire. Que ça lui dégomme la gueule à cette canette de coca. Allez c'est reparti. Voici la cible rouge. Donc toujours 3 coups. À côté. Ah, j'ai touché sur le bord. Je crois que j'ai touché ma petite branche qui la tient. Ah, j'ai touché, je m'en fous, elle est tombée. Bon, ben je vais la chercher. Bon, j'ai touché. Là, ça a percé. Là, il y a un impact. Bizarre. Et c'est tout. Bon, oh, c'est déjà bien. Merde. Je suis pas un tireur professionnel, moi. On va faire 3 coups et après, on va s'approcher, je pense. Le troisième, ça a été bon. Approche. 15 mètres, comme ça a pris sur le côté, ça l'a marqué, c'est là quand même ouverte. C'est pas mal pour les petites billes plastoc. 5, 6, 7, 8, 9, ouais, à peu près à 10 mètres. Allez, c'est parti. Allez, coup par coup, et après on va se faire mode rafale. Merde, je suis bête, je regardais pas au bon endroit. Oula, à côté. Et ça tape même fort là. Amusé. Petit coup mode mitraillette. Donc, ah oui, je voulais te préciser. Quelquefois, il arrive que les billes ne sortent plus, même si le chargeur il en a. Il y a cette petite molette. En fait, ça aide les billes à être poussées et à être prises par la réplique. Voilà, comme ça au moins on est sûr. C'est parti. Mode rafale. 1, 2. Pas mal hein. Eh, la cible. Oh, ça c'est trop bon. Ah, j'en fais une petite couche. Ça c'est bon ça, putain. Par contre ça doit dégommer les billes. Je pense que il va falloir en acheter beaucoup. Mais c'est génial. Allez. On va regarder ce que ça a donné. Oh putain. Ça me l'a vidé. Allez. Attends, j'enlève. Si là, ça l'a pas dégommé, hein, à 10 mètres, à 9-10 mètres, oh là 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 là, faut pas le prendre dans la figure ça. Ah le top, c'est la cible.
Ça change de quand on tire coup par coup. Alors, qui a dit qu'un jour c'était merdique? Regardez-moi ça. C'est du gruyère le truc. Wow. Alors là, je suis hyper content de mon achat. Alors là, on peut dire que franchement, ça dégomme quand même pas mal. Je pense que je vais m'amuser pas mal avec cette petite réplique. Bon, bah alors là, franchement, cette acquisition-là, je la regrette pas du tout. Donc le prix de cette réplique, donc je vous mets le lien dans la description de là où je l'ai acheté, c'est 135 € actuellement. Franchement, avec deux chargeurs, la batterie comme je l'ai dit, enfin il y a tout. Voilà, 135 balles, c'est franchement pas cher. Ensuite, il faut acheter des billes, je les ai pris sur Amazon, je vous mets le lien dans la description, Swissarm. Donc, on revoit de plus près. La cible, elle est complètement déchiquetée. Le mode rafale, c'est hyper fun. Et la canette de coca. C'est top, franchement. Pour voir que ça fait 1 joule, 3, un truc comme ça. Ça pète pas mal. Je me suis pas encore fait tirer dessus. J'ai pas du tout commencé l'airsoft, c'était histoire d'amuser. Mais franchement, plus ça va, plus je me demande si je vais pas m'y mettre. Bon, faut que je trouve 2-3 potes. On va voir ça. Bref. Donc, eh bien, écoutez, cette petite présentation et ce petit test de la réplique AK-47 de chez Cybergun, hyper précise. Voilà, donc franchement, il n'y a pas trop de déviance à chaque fois. Il y a eu du vent en plus aujourd'hui. Donc franchement, ça a bien marché. Pas cher, facile d'entretien, apparemment assez fiable. Et c'est hyper fun. Moi, je crois que c'est ça en fait que je retiens. C'est hyper fun. Voilà, carabine à plomb, coup par coup, bon, c'est bien pour le tir de précision. Bon, là, pour histoire de s'amuser, dégommer des canettes ou quoi que ce soit, top. Mais écoutez, sur ce, je vous invite à partager, liker si vous avez aimé, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.